Former des femmes capables de prendre des décisions au même titre que les hommes, c'est l'un des objectifs de l'organisation non gouvernementale Survie de la mère et de l'enfant. Le projet de mise en place d'une pépinière de femmes leaders dans 3 communes du département des Collines a été officiellement lancé ce jeudi 6 mai 2021 à la mairie de Dassazoumé. Le projet se situe dans un contexte précis et a un objectif déterminant. Le Parlement de notre pays compte 83 députés, dont 6 femmes. Notre pays compte 77 communes avec 67 maires, dont 3 femmes. Quel déséquilibre! Les dernières réformes de la loi fondamentale obligent chaque parti politique à positionner une femme au moins dans chacune des circonscriptions électorales de notre pays. Cette disposition légale nous interpelle à 2 titres. Pourquoi une femme? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3 par circonscription électorale? Quelle sera la qualité des femmes qui seront positionnées? Notre Parlement a-t-il besoin de femmes pour acclamer les décisions prises? Ou bien des femmes capables de prendre des décisions ou d'en faire prendre? C'est surtout par rapport à cette deuxième interrogation que Survie de la mère et de l'enfant a élaboré son projet en vue d'identifier et de former ces femmes-là qui appartiennent déjà aux partis politiques ou qui peuvent animer les réunions politiques dans leur milieu. Pour cette première étape, 90 femmes issues des partis politiques actifs dans les départements des collines, de nos écoles supérieures, de même que du monde des artisans seront renforcés à travers plusieurs thématiques propres à la manifestation du caractère de leadership pour une femme. La première phase du projet prend en compte les communes de Savalou, Glazoué et Dassazoumé. Sa mise en œuvre mérite l'implication de tous les acteurs concernés. Nous voulons donc exhorter les partis politiques, parce que nous allons nous rapprocher d'eux très bientôt, qu'ils nous donnent des femmes capables de se battre à l'Assemblée, que nous allons former et qu'ils seront tenus de positionner. Parce qu'il ne nous servira à rien de former des femmes qui ne seront pas sur la liste. Qu'ils positionnent ces femmes en bonne place. Nous souhaitons ne pas avoir des femmes suppléantes, nous voudrions avoir des femmes titulaires sur les listes électorales. Notre souhait est que, après ce projet, que les premiers responsables des étudiants de notre localité soient des femmes. Parce que c'est le chemin de l'apprentissage, c'est le chemin de leadership, c'est le chemin de la politique, c'est le chemin de la responsabilité. Et la dernière exhortation, c'est en direction de nos artisans, du collectif des artisans de Dassa, de Glazoué et de Savalou pour cette phase 1. Nous voudrions que ces femmes, des artisans que nous aurons à installer, deviennent des artisans leaders capables d'être autonomes économiquement et financièrement, capables de se battre dans le rang des artisans. Le projet de mise en place d'une pépinière de femmes leaders dans 3 communes du département des Collines s'inscrit dans le cadre du programme Voix et Leadership des femmes mis en œuvre par Oxfam en Bénin et financé par le gouvernement du Canada. Oxfam, avec le soutien d'Affaires mondiales Canada et l'engagement du ministère en charge des affaires sociales et de la microfinance, met en œuvre depuis avril 2019 le projet Voix et Leadership des femmes. Ce projet vise le renforcement de capacité des organisations et mouvements locaux de femmes qui travaillent à renforcer le pouvoir des femmes et des filles en vue de l'amélioration de la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles, ainsi que le progrès de l'égalité entre les sexes au Bénin. Le préfet du département des Collines, le représentant du maire de la commune de Dassazoumé et le directeur départemental des sports et de la vie associative ont reconnu l'importance de ce projet initié par l'ONG Suivi de la mère et de l'enfant et se sont engagés pour la réussite du projet. C'est un grand pas de penser à former les femmes leaders, qu'elles soient vraiment au pas pour que les réformes qui ont été instaurées, tout au moins déjà par le gouvernement du président Patrice Talon, elles puissent véritablement jouer ce rôle-là qui leur est dévolu. Les Amazones
à Boulikponoua, les femmes au Modiagou. Il y en a eu des leaders. La mairie est partenaire et soutient l'ONG Survie pour ce projet. Nous devons faire en sorte, à l'instar de ce que nous faisons pour les hommes, que ces filles puissent évoluer et devenir de grandes dames. Pourquoi pas, et contribuer au développement de leur pays. Prochainement, les partis seront avec vous, mesdames. Les partis vont demander à voir qui sont celles qui sont les mieux placées parmi vous pour les représenter à l'Assemblée nationale. Vous devez vous aguerrir. Vous devez faire en sorte que vous ayez l'âme nécessaire pour mériter cela. Le leadership, ce n'est pas chose facile. Le leadership, c'est d'avoir donc la force, les compétences, le profil nécessaire pour l'assumer. Après Savalou, Glazoué et Dassazoumé pour la première phase, le projet de mise en place d'une pépinière de femmes leaders dans 3 communes du département des Collines prendra en compte les communes de Savé, Banté et Ouessé pour la deuxième phase. La troisième phase sera celle de consolidation au niveau des 6 communes du département des Collines avant de mettre le cap sur le niveau national.